On a regardé un petit coin quand même, comme dans le métro, un petit coin salon. Et puis on a aménagé après des chambres. Bonjour les amis, là on est dans un camping insolite, camping Le Haut Village. Il y a une quinzaine de logements insolites, mais vraiment insolites, des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Tous les logements sont ouverts 6 mois par an, donc on peut les chauffer. C'est un vrai appartement dans un ancien moyen de transport. Là ça paraît nickel tout neuf, mais c'est pas comme ça, ça arrive tout détruit. On repeint tout, on refait tout, il y a des trous partout, on les bouge tout. Et donc il n'y avait plus de sol, donc j'ai créé le sol. Et donc j'ai fait une espèce de sol propre mais qui fasse un peu sale. Donc il y a un ticket de métro par exemple qui est incrusté dans le sol. Et puis la loge conducteur, normalement on peut pas rentrer par là. Là c'est sympa, on peut y aller. On peut le piloter le métro. Sur un site des annonces, j'ai récupéré tous les instruments. J'ai regardé un petit peu les schémas qu'il y avait sur internet et puis j'ai reconstitué à peu près à l'identique le poste de pilotage. On essaie de recycler tout ce qu'on peut. Et le concept général, c'est de rien faire comme tout le monde. Donc là, je vais vous montrer un avion. C'est quelqu'un qui a demandé 25 millions d'euros à la région Lorraine. Il leur a promis qu'il allait créer une chaîne de montage, embaucher 500 ingénieurs. Et ils allaient construire des avions à l'appel. En fait, rien du tout, mais c'est une maquette à échelle 1. C'est toujours le même principe, on aménage un volume. Bon, un avion, ça paraît grand, mais à chaque fois, le problème, c'est dans la queue pour rien mettre. Et donc, on a réussi à mettre un lit pour les parents. Et dans le cockpit, il y a un lit pour un enfant. Le problème d'un avion, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Il faut quand même une ventilation naturelle. J'ai trouvé des hublots de bateau, en fait, qui ressemblent, hein. Donc, il faut être astucieux, quoi. Alors, au début, on a commencé par aménager des avions. Bon, ça a bien marché. Après, on avait remarqué qu'il y avait des clients dans le camping qui voulaient louer 2 mobil-homes côte à côte. On s'est dit, il faut qu'on trouve un gros logement insolite. Qu'est-ce que ça peut être? Et là, on s'est dit, un wagon de train. Il n'y a pas plus gros que ça. Et donc là, je vais vous faire visiter un ancien tramway nantais. Ceux qui ont été arrêtés dans les années 65-67. Donc on a réussi à mettre quand même une chambre avec un lit. Bon, il est vraiment comme à l'origine. Donc bien sûr, il n'y avait pas de lavabo dans le tramway, hein, donc on a dû en inventer un. Il y a une vraie douche, il y a des vrais WC, bien sûr, qui n'étaient pas à l'origine. Ça, c'est des banquettes de métro parisien. Là, la plaque, elle est d'origine, celle-là. On essaie de faire un mélange entre du vrai et du faux. C'est pareil, la cuisine. Dans un tramway, ça n'existe pas, donc on a dû l'inventer. J'ai trouvé un vieux buffet de grand-mère, et puis j'ai découpé, j'ai installé un évier, et voilà quoi. On prend un ordinateur, on va sur le célèbre site d'occasion qu'on a en France là, et puis on trouve tout ce qu'on veut en fait. Comme je suis très connu, on m'appelle, tu veux pas ci, tu veux pas ça. Hier soir, on m'a appelé, est-ce que tu veux pas une moissonneuse batteuse? Et également aux enchères. Je suis resté un grand enfant, forcément ça m'amuse d'acheter un avion, d'acheter un wagon de train, un tramway, un hélicoptère, ça m'amuse, c'est rigolo. Je travaille en m'amusant. Pour moi c'est même pas un travail, c'est une passion et je réfléchis à des nouveaux projets, mais j'aurais pas assez d'une vie. Hein. Dans ma tête c'est rempli de projets, d'idées, mais j'ai pas assez d'une vie.